La date de validité de mon contrôle technique est dépassée. J'encours. Une perte de points, réponse A. Une amende, réponse B. Une immobilisation du véhicule, réponse C. Quel est l'objectif du contrôle technique? C'est de vérifier si mon véhicule est en état de circuler. Les véhicules neufs passent le contrôle technique avant leurs 4 ans, puis tous les 2 ans. Si la date de validité est dépassée, j'encours une amende de 135 € et l'immobilisation de mon véhicule. Bonne réponse, B et C. Le remplacement d'un pneu se fait selon les dimensions d'origine, réponse A, ou sa couleur, réponse B. Quels critères dois-je prendre en compte lors du changement d'un pneu? Je me réfère aux données sur le flanc du pneu. Largeur, hauteur, carcasse, diamètre de jante, indice de charge et de vitesse. Si je ne suis pas sûr de moi, je peux laisser faire les professionnels. Bonne réponse A. L'embrayage est la pédale du milieu, réponse A, de gauche, réponse B. Sert à transmettre le mouvement du moteur vers la boîte de vitesse, réponse C. Arrêter le mouvement du moteur, réponse D. Qu'est-ce que l'embrayage? Il permet de mettre en relation les roues avec le moteur. Je l'utilise pour changer de vitesse si mon véhicule est équipé d'une boîte manuelle. La pédale d'embrayage est la pédale de gauche. Bonne réponse, B et C. La luminosité du rétroviseur électrochrome intérieur change. En position nuit, réponse A. Avec la luminosité extérieure, réponse B. Avec la luminosité intérieure, réponse C. Qu'est-ce qu'un rétroviseur électrochrome? C'est un rétroviseur intérieur qui se ternit ou s'éclaircit en fonction de la luminosité extérieure. La nuit, j'active la position nuit du rétroviseur pour que le miroir réduise l'éblouissement que peut créer un usager qui me suit. Bonne réponse, A et B. Une augmentation de la fréquence de clignotement des clignotants indique une ampoule grillée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment savoir si une ampoule est grillée? Le plus simple est de se faire aider. Pour les clignotants, le système augmente la fréquence de clignotement pour indiquer une ampoule grillée. Pour circuler avec tous les feux en état de marche, il est recommandé d'avoir une boîte d'ampoule de rechange. Bonne réponse, A. Les pneus usés favorisent l'adhérence au sol, réponse A, l'aquaplanage, réponse B, la perte de contrôle du véhicule, réponse C. Qu'est-ce que l'aquaplanage? C'est lorsque le pneu n'arrive plus à évacuer l'eau entre lui et la chaussée. Alors, je n'ai plus le contrôle de la trajectoire. Un pneu usé favorise l'aquaplanage et la perte de contrôle du véhicule. Bonne réponse, B et C. Mon véhicule fait un bruit inhabituel en passant un ralentisseur à faible vitesse. Je fais contrôler mon véhicule, réponse A. Ou j'attends la prochaine révision, réponse B. Quel peut être le problème? Le problème peut venir des amortisseurs, du train arrière ou de bien d'autres endroits. Pour limiter le risque de panne, voire d'accident, je fais contrôler rapidement mon véhicule par un spécialiste. Bonne réponse, A. Les contrôles des niveaux d'un véhicule se font sur terrain plat, réponse A, moteur arrêté,
Réponse B. Si le pneu est chaud, j'augmente la pression préconisée de 0,3 bar, réponse C, de 0 bar, réponse D. Comment bien entretenir mon véhicule? Je contrôle régulièrement les niveaux et l'état des pneus. Je fais faire les révisions et réparations nécessaires chez un professionnel. Le contrôle des niveaux se fait sur terrain plat et moteur froid. Lorsque je vérifie la pression des pneus à chaud, des 3 km, j'augmente la pression préconisée de 0,3 bar. Bonne réponse A, B et C. Je vérifie le niveau d'huile lorsque le moteur est froid, réponse A, chaud, réponse B. Pourquoi la température du moteur est-elle importante? Je risque de me brûler en manipulant la jauge qui trempe dans l'huile chaude. Je contrôle toujours les niveaux lorsque le moteur est froid. Bonne réponse A. Je risque la détérioration du moteur si l'entretien n'est pas effectué. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si les niveaux sont corrects. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles peuvent être les raisons d'une détérioration du moteur? Si les niveaux de liquide de refroidissement ou d'huile moteur sont insuffisants, le moteur risque d'être détérioré, voire détruit. Je ne peux pas vérifier l'intérieur du moteur. Seul un professionnel peut le faire. Le meilleur moyen est de faire l'entretien régulièrement. Bonne réponse A et D.